Bonjour amis de YouTube, je suis très contente de vous retrouver. Alors il y a quelques mois déjà, je vous ai proposé une vidéo avec la recette de la sauce traditionnelle bolognaise, le délicieux ragoût à la bolognaise, comme l'appellent les Italiens. Et aujourd'hui, un autre classique de la cuisine italienne. Ce plat est connu dans le monde entier, il est adoré. Ce sont les spaghettis carbonara. Alors, quelques ingrédients, des pâtes, des lardons, de la crème. Mais qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Il n'y a pas de lardons et il n'y a pas de crème dans la carbonara. Alors moi, je vais faire la recette presque originale. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques petites secondes. Il me manque juste un ingrédient. D'ailleurs, les ingrédients, on va les regarder. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées en barre d'informations sous cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a juste quelques petites choses qu'il faut connaître pour avoir une sauce bien onctueuse et crémeuse et surtout pas des œufs brouillés. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Je vais faire une recette pour 2 personnes. Alors, il va me falloir bien sûr des spaghettis. Dans la recette traditionnelle, il faut du guanciale, qui est un morceau de viande séché et non fumé, qui provient des joues et des bas-joues du cochon. Alors, c'est un morceau qui fait un petit peu peur quand on le voit parce qu'il y a peu de maigre et beaucoup de gras. Mais c'est ce qu'utilisent les Italiens pour faire ce plat. Alors, malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas d'épicerie italienne à proximité de chez moi. Donc, je vais le remplacer par de la pancetta, qui est de la poitrine de porc salée, poivrée, séchée et non fumée. Il me faut également des œufs, du pecorino, qui est un fromage de brebis, et du poivre. J'ai acheté un beau morceau de pancetta, je ne vais pas tout utiliser. Je vais couper une tranche d'environ 1 cm d'épaisseur. Et je vais la couper en petits dés. Je vais maintenant râper très finement du pecorino romano. Alors comme je vous le disais, c'est un fromage de brebis qui est relativement puissant. Alors si vous ne voulez pas un goût trop fort, vous pouvez le remplacer par du parmigiano reggiano. C'est un fromage de vache qui est beaucoup plus doux. Ou vous pouvez également mélanger les deux, soit en proportion égale, soit un peu plus de pecorino que de parmesan. Vous faites comme vous voulez. Allez, c'est parti, je vais utiliser la grille vraiment la plus fine. Je vais maintenant mélanger les œufs et le pecorino, c'est ce qui va nous servir à faire la sauce. Je vais utiliser 2 jaunes et un œuf entier. Je bats les œufs. J'ajoute le pecorino et je mélange bien avec la fourchette. Je vais également poivrer. Alors le poivre dans la sauce carbonara, c'est très important. Les Italiens, ils aiment le poivre, donc ils en ajoutent en quantité assez importante. L'eau pour la cuisson des pâtes bout. Je vais ajouter du gros sel. Alors, normalement, pour les pâtes, c'est 1 litre d'eau pour 10 g de sel et 100 g de pâtes. Je vais mélanger pour que le sel puisse se dissoudre. Allez, maintenant, les spaghettis, je les prends dans mes mains, je tourne et je lâche. Donc, il va falloir compter une cuisson à peu près de 9 à 10 minutes. Et pendant ce temps, on va faire griller dans une poêle la pancetta. Allez, on va les laisser cuire gentiment. Je viens juste d'allumer le feu sous la poêle, donc un feu plutôt moyen. La poêle est encore froide, hein, voyez. Et je vais ajouter la pancetta. Donc si vous avez du guanciale, ben, vous faites la même chose. Et on va maintenant faire cuire cette charcuterie assez tranquillement. On va laisser le gras fondre un petit peu. Alors si je vois que ça manque de gras, je pense que je vais ajouter de la graisse de porc. On peut bien sûr rajouter de l'huile d'olive, mais il faut quand même qu'on ait du gras. Donc je vais voilà, la faire cuire doucement. Il faut qu'elle soit bien grillée et bien croustillante. Je suis à 8 minutes de cuisson pour mes pâtes. Je les ai goûtées, elles sont bien sûr pas tout à fait encore cuites, mais je vais terminer la cuisson
dans la poêle. Comme ça, les pâtes vont pouvoir s'imprégner du goût de cette pancetta. Donc, comme vous le voyez, il y a du gras puisque j'ai rajouté de la graisse. Je vais maintenant verser dans la poêle une louche d'eau des pâtes. Voilà, ça va me permettre de décoller tous les sucres. Et puis maintenant, je prends avec ma pince les spaghettis et je les ajoute sans faire trop de bêtises. Donc je garde mon faitout à côté, puisque ce qui va nous permettre en effet d'avoir une jolie sauce, c'est la combinaison entre les œufs, le fromage et l'eau de cuisson qui contient de l'amidon. Et tout ça, ça va se lier et former une sauce totalement crémeuse, mais sans crème. Je mélange. Je vais remonter un petit peu le feu. Là, le plat est pratiquement terminé. Donc, pensez toujours, bien sûr, à goûter les spaghettis. Pour vérifier la cuisson, il faut qu'elle soit al dente. Donc, il faut qu'il y ait encore un petit peu de fermeté sur les pâtes. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le plat est prêt, il faut le déguster de suite. Les spaghettis carbonara, ça n'attend pas. Alors, je vais goûter pour vérifier la cuisson. Elles ont pris ce bon goût de pancetta, c'est formidable. Elles sont pratiquement cuites, hein. Donc là, je vais couper le feu. Il n'y a plus de gaz. Je vais laisser comme ça 1 ou 2 minutes, le temps que la température baisse. Et puis ensuite, on va ajouter notre préparation d'œufs. Alors avant, je vais quand même verser peut-être, allez, 1/4 de louche d'eau des pâtes. Et je mélange au fouet. Il est temps de verser la préparation sur les pâtes. Donc, je vais le faire doucement. Et je mélange, voilà, en même temps. Et là, s'il y a besoin, je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson. En fait, il faut jongler vraiment avec l'eau de cuisson et cette préparation d'œufs et de pecorino. Donc là, j'ai pas rallumé le feu, hein. Il est éteint. On peut éventuellement, pour réchauffer, mettre un feu extrêmement doux. Mais attention à la température parce que sinon, vos œufs vont coaguler et ça va faire des œufs brouillés. Et c'est pas ce qu'on veut. Regardez-moi comme c'est beau. On a une jolie sauce. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Allez, on va goûter ces spaghettis carbonara. Je m'en suis mis une petite portion. Je vais maintenant ajouter du pecorino râpé et puis un bon tour de moulin à poivre. Il ne me reste plus qu'à goûter et ça tombe bien parce que j'ai faim. Alors je tourne ma fourchette. J'espère que je ne vais pas en mettre partout, mais ça c'est pas gagné. Ouais, c'est bon. C'est super bon. Oh là là. Je ne peux dire qu'une chose. Merci les Italiens pour avoir créé une recette aussi simple et aussi kiffante. C'est trop bon. Les pâtes sont parfaitement cuites. Cette sauce onctueuse qui accompagne le tout. Les morceaux de pancetta. Alors le pecorino, c'est vrai, il est là. On le sent. Voilà, c'est un fromage qui est un petit peu fort, hein, donc si vous voulez plus de douceur, pensez bien sûr au parmesan, mais c'est vraiment génial. Vous savez faire la vraie recette des spaghettis carbonara italiennes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Continuez bien sûr à prendre bien soin de vous, cuisinez, régalez-vous, faites-vous plaisir.
et vive l'Italie. Allez, je vous embrasse très très fort et à vendredi 17 h.